Bonjour, bienvenue sur le monde d'Elodie. On se retrouve aujourd'hui pour les signes astrologiques, notamment pour les cancers pour ce mois d'août 2023. Donc on va aller voir au niveau général, au niveau professionnel, au niveau sentimental et quelques cartes conseils pour vous pour ce mois d'août 2023. Donc évidemment, vous prenez ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. Il y a certaines choses qui ne résonneront pas évidemment à votre situation, ce qui est normal vu que c'est une guidance globale. Donc je vous laisse faire preuve de recul et de discernement par rapport à ça. Alors, pour vous, les cancers, pour ce mois d'août 2023, qu'est-ce qu'on a au niveau général? Ok, alors on a le 3 de coupe, on a le 5, 6, 7 de denier, on a le 9 de coupe. Pour les cancers, pour ce mois d'août 2023, on a le 8 de bâton, on a le 5 de coupe qui ressort. Et pour les cancers, on a le roi d'épée. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de coupe. Donc ici, avec le cavalier de coupe, peut-être avez-vous envie que quelqu'un vienne dévoiler ses sentiments, ou vous avez-vous envie peut-être vous-même de dévoiler vos sentiments par rapport à une personne, ou à dévoiler juste vos émotions, éventuellement ce que vous avez sur le cœur, ce qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi un objectif que vous avez en tête, que vous avez envie de mettre un petit peu plus dans le concret, éventuellement. Alors ici, on parle du 3 de coupe et du 8 de bâton. Donc ici, il y a l'envie de partager très fortement et très rapidement des moments peut-être en famille, avec des amis, avec une personne en particulier que vous aimez énormément, éventuellement. En tout cas, il y a vraiment cette sensation de vouloir partager des moments, on va dire, précieux avec des personnes que vous tenez, d'accord vraiment. J'ai vraiment cette sensation où, voilà, peut-être passer des week-ends, des vacances avec quelqu'un ou avec votre famille, vos proches, etc. pour, j'ai envie de dire, un petit peu pour sortir un peu la tête de l'eau et peut-être à penser à autre chose, d'accord avec ce 7 de denier et ce 5 de coupe, peut-être, on vous demande d'être dans la patience, d'accord? Parce que j'ai l'impression que vous culpabilisez de ne pas encore récolter totalement les fruits de votre récolte, d'accord? Peut-être que vous avez tendance à vouloir aller plus vite que la musique, d'accord? C'est-à-dire que dès que vous avez semé un peu vos graines, vous aimez directement, enfin vous aimeriez que les fruits poussent et que vous puissiez les récolter. Là, il y a peut-être sensation justement, peut-être de partager des moments sympas et d'attendre en fait que ces fruits poussent en fait totalement et d'attendre, d'être un peu dans la patience, dans l'instant présent et de ne pas culpabiliser que les choses ne se fassent pas si rapidement que ça, d'accord? La lenteur est une vertu et surtout elle nous apprend beaucoup de choses, d'accord? La rapidité n'est pas tout le temps synonyme, on va dire, de réussite. Des fois, être trop rapide, c'est aussi un petit peu négatif. Donc il y a vraiment cette sensation peut-être de prendre de la patience, d'apprendre à être patient également et à ne pas culpabiliser que les choses se fassent un petit peu plus lentement que l'on aimerait, d'accord? Avec ce 9 de coupe et ce roi d'épée, il y a quand même cette satisfaction malgré tout au niveau général. Satisfaction justement, je pense, d'être dans la patience, de comprendre que l'on doit patienter pour récolter le fruit de son travail, que ça ne sert à rien de regretter ou de culpabiliser que les choses ne se fassent pas si vite. Il y a aussi cette notion peut-être où vous réfléchissez du coup en attendant que cette récolte arrive, que vous réfléchissez avec ce roi de bâton à comment mettre en place d'autres choses. Vous faites peut-être preuve de clairvoyance, c'est-à-dire que vous préparez un petit peu déjà en amont un petit peu le chemin à prendre en fait, j'ai envie de dire. Je pense que vous pensez déjà à quel chemin à prendre à tel moment une fois que ces fruits seront à récolter. Alors, pour les cancers pour ce mois d'août, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, on a la reine de coupe. Ok. Donc, beaucoup d'émotionnel. Bon, ça ne m'étonne pas de vous, hein, vu que vous êtes un signe d'eau. Beaucoup d'émotionnel. Peut-être, justement, besoin de se mettre en action aussi avec cet as de coupe. Que c'est bien de rêver, de rêvasser avec cette reine de coupe, mais qu'il est aussi important, en fait, justement, de prendre les choses en main, de se mettre en action à un moment donné et ne pas faire que d'imaginer ou que de fantasmer sur certaines dynamiques ou sur certaines choses, d'accord?
Peut-être avez-vous aussi envie de vous mettre en action sur peut-être un engagement, ça peut être un contrat, une relation, etc. Voilà, il faut aussi se mettre en action et pas juste attendre que ce soit éventuellement l'autre personne ou les personnes en face qui fassent les actions à votre place aussi éventuellement. Ok. Qu'est-ce qu'on a justement au niveau professionnel pour vous les cancers? Eh bien, on a la renommée. On a l'infortune. Les cancers pour ce mois d'août au niveau professionnel. Vol et la perte. Amour. Alors, je l'ai un petit peu trop. Ouh. Bon, c'est pareil, la journée trop, je vais prendre juste l'étoile de l'homme. Et argent. Bon. Ok. Alors, le deck, despotisme. Bon. Vous vous sentez peut-être un petit peu coincé au niveau professionnel ici. Hein. Je pense que ça ressort pour beaucoup de signes astrologiques ici pour ce mois d'août. Il y a vraiment cette sensation soit de pas être bien ou de se sentir un petit peu mal au niveau professionnel ici. Je pense que vous aimeriez en fait qu'on reconnaisse votre capacité, le fait que vous travaillez dur sur le plan professionnel, de pouvoir récolter de la reconnaissance, d'accord, et surtout, comment dire, comment dire, enfin voilà, de reconnaître que vous êtes capable de faire ce boulot-là, d'accord, de reconnaître que vous avez les capacités de faire ce travail-là, mais surtout aussi le fait que peut-être vous aimeriez, pour certains, être aimé par rapport à qui vous êtes et à ce que vous faites, d'accord, ça peut être un petit peu qu'on dise oh, tu vois, Jean-Pierre, franchement, il est adorable, il est super gentil, etc. Puis en plus, il fait super bien son travail. Franchement, c'est un collègue tip-top, etc. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Il y a peut-être cette notion-là. Ça, c'est ce que vous aimeriez. Par contre, ce qu'on voit, c'est que sur le plan professionnel, ça pêche un petit peu, d'accord? Peut-être est-ce que vous n'avez pas de travail, éventuellement, parce qu'on a la carte de l'infortune, la perte, l'argent, l'étoile de l'homme. Peut-être êtes-vous en recherche de travail, parce qu'actuellement, au niveau financier, professionnel, c'est peut-être un petit peu compliqué. Il y a peut-être beaucoup de dépenses, peut-être sur le plan personnel, et du coup, ça ne suit pas, d'accord? S'il n'y a pas de travail, éventuellement, ça peut être éventuellement... justement, qu'il n'y ait pas cette reconnaissance, d'accord, au niveau professionnel, malgré vos actions que vous mettez en place, cette énergie un petit peu de Mars avec l'étoile de l'homme, d'accord, c'est-à-dire que vous mettez beaucoup d'énergie sur le plan professionnel, mais sur le plan, on va dire, des finances et de l'argent, vous n'avez peut-être pas le salaire que vous méritez, d'accord, peut-être que, je ne sais pas, votre salaire devrait être 2 fois plus supérieur par rapport à votre charge de travail, seulement... on va dire qu'il a un SMIC ou même moins d'un SMIC par exemple, d'accord? Et donc ça, vous avez un peu du mal à l'avaler, d'accord? Il y a peut-être cette sensation-là. Peut-être aussi pour ça qu'il y a cette sensation d'être un petit peu piégé, c'est-à-dire que même si le travail ne plaît pas spécialement, c'est quand même une petite rentrée d'argent, d'accord? Même si c'est pas la rentrée d'argent que l'on espère. On a le ciel, donc on vous dit quand même que vous êtes protégé. Hein. Ouais. Et que vous allez recevoir des honneurs. Ouais. Je pense que ça va arriver après une période déjà de combativité, de dialogue, etc. Peut-être avec les supérieurs, etc. Il y a des choses qui vont bouger, je pense, pour ce mois d'août au niveau professionnel. Donc, j'ai envie de dire, gardez le cap. Ne perdez pas espoir. Je pense que des choses vont pouvoir bouger pour vous sur le plan professionnel et financier pour ce mois d'août. Peut-être que ce sera en fin de mois, mais en tout cas, il y a cette notion où vous allez pouvoir récolter quand même certaines choses et une certaine abondance d'une certaine manière. Alors, au niveau sentimental pour vous, les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous ?
Oh, regardez, qu'est-ce qui est là? Oh, attendez. Lâcher prise, ok. Changement imminent, lâcher prise, protection et réalisation pour les cancers. Je vais aller les chercher, j'ai envie. On a le pardon, ok. Et j'ai le bonheur total et la tristesse, ouais. Et en d'autres deck, on a l'acceptation. Je pense que vous devez ici accepter déjà la situation sur le plan sentimental, quelle qu'elle soit, que ce soit que vous soyez en couple, en séparation, célibataire, etc. Bah, vous devez accepter ce qui arrive, d'accord? Vous ne pouvez pas le changer, on va dire, de manière immédiate. Donc, plus vous l'accepteriez, enfin, plus vous allez l'accepter, plus vous allez retrouver une paix intérieure, d'accord? Ça sert à rien de se sentir dans la rancœur, dans la tristesse, etc. De toute manière, ça ne changera pas, on va dire, grand-chose. Il faut pouvoir accepter les choses, d'accord? Ici, on voit qu'il y a un changement quand même assez important qui peut se passer, mais ça passe aussi par le pardon. Ça peut être pardonner éventuellement la personne en face, ça peut être se pardonner individuellement, d'accord? Peut-être que bah voilà, se pardonner, peut-être de ne pas avoir fait le bon choix au niveau sentimental, d'avoir pris une autre direction, de ne pas avoir accepté le retour, de pardonner l'autre personne, etc. En tout cas, on vous demande ici de pardonner. C'est ça qui va permettre un changement, d'accord, sur le plan sentimental. Pardonner, je le répète, ne veut pas dire accepter. Mais plus vous allez pardonner, plus vous allez pouvoir fluidifier les énergies plutôt que d'être dans la rancune, etc. D'accord ? Et évidemment, bah, on vous dit de lâcher prise, d'accord? Que le bonheur arrive, un bonheur personnel, un bonheur au niveau sentimental arrive, mais il faut aussi vous dire que ça sert à rien peut-être de ressasser des énergies de tristesse et que justement, vous êtes quand même protégé, d'accord? Par rapport peut-être à une relation ou juste sur le plan affectif, d'accord? C'est pas grave, même si vous êtes célibataire, vous êtes quand même protégé. C'est juste que cette sensation de tristesse ne doit pas être récurrente et ruminée, d'accord, tout le temps. C'est plutôt c'est plutôt en fait se dire que une tristesse c'est toujours, enfin l'énergie de tristesse est passagère et que si vous avez besoin de pleurer par rapport au sentimental, pleurer un coup ça fait du bien, ça vous permet de vous libérer. Mais si vous avez besoin de vous pardonner, de pardonner peut-être à d'autres personnes, parce que c'est ça qui va vous permettre de lâcher prise, de lâcher du mou, de mettre un peu de lest et mettre peut-être aussi un peu d'eau dans votre vin, j'ai envie de dire de manière générale. Et vous voyez, on nous parle d'apaisement des émotions. Ça va vous permettre de vous apaiser en fait. Alors j'en ai un petit peu trop. Vous avez besoin en fait d'arrêter peut-être de ruminer une certaine... ouais, il y a des réponses qui tardent et en fait, ça ne sert à rien de ruminer constamment en fait. Vous avez envie de réponses, mais ces réponses, vous allez les avoir quand ça sera le bon moment en fait. N'essayez pas d'avoir ces réponses maintenant, c'est sûrement pas le bon moment en fait. Ces réponses, pour certains, pourraient vous faire plus de mal qu'autre chose parce que vous n'êtes pas encore dans l'acceptation et dans le pardon, d'accord? Alors pour les célibataires, pour les scorpions célibataires, on a le chakra sacré, ok. On nous parle de vitalité, de retrouver en vitalité, en créativité, potentiel exacerbé et enfant intérieur, ouais. Il y a aussi un potentiel de séduction, d'accord, et de passer à l'action peut-être pour aller vers quelqu'un éventuellement. Ne laissez pas tout le temps les autres venir vers vous. N'hésitez pas à aller également vers ces personnes-là. On vous dit aussi, avec l'enfant intérieur, de vous écouter intérieurement. Qu'est-ce que votre enfant intérieur vous dit? Est-ce que c'est d'y aller? Un enfant ne se pose pas forcément de questions quand il a envie de faire quelque chose ou d'aller rencontrer quelqu'un. Il y va, il fonce. C'est un petit peu cette idée-là, d'accord? Ne vous mettez pas de barrière, ne vous limitez pas parce que dans les codes sociaux, c'est mieux que ce soit l'autre personne qui fasse le premier pas, par exemple. Notamment pour les femmes, d'accord? On dit toujours que c'est mieux que ce soit l'homme qui fasse le premier pas, mais rien ne vous empêche, à vous, mesdames, de faire le premier pas. On n'est plus en 1980, nous avons des droits, donc nous pouvons également aller vers le cher monsieur. Alors, un conseil pour les cancers pour ce mois d'août. Ouh, waouh, courage, patience. Et sacré. Bon, là, je pas besoin d'aller de chercher midi à 14h. On vous dit courage, d'accord? Donc, ne vous découragez pas par rapport aux situations de manière générale. On vous dit de garder le cap, d'accord? Mettez-y toujours du feu, mettez-y toujours de l'énergie.
vos efforts seront récompensés à un moment donné, d'accord? Si c'est pas pour ce mois d'août, ça peut être sur le mois de septembre, d'accord? On nous parle encore une fois de patience, donc déjà de lâcher prise et que si les choses ne se passent pas comme on l'aimerait, aussi vite que l'on l'aimerait, ce n'est pas grave. La patience, c'est mère de vertu, donc il faut accepter les choses. Encore une fois, on doit être dans l'acceptation de ce qui se passe. On ne peut pas changer le cours du temps. On n'est pas, je veux dire Docteur Who, mais Docteur Strange. On ne contrôle pas le temps, d'accord? Donc on laisse les choses se faire tranquillement. C'est pour ceux qui ont la ref niveau Marvel. Et avec la carte sacrée, c'est aussi peut-être de vous créer une routine, d'accord? Une routine un petit peu cocooning, de prendre soin de vous, voilà, de passer des moments aussi seuls pour vous permettre de vous reconnecter avec votre enfant intérieur notamment et avec peut-être votre masculin ou votre féminin sacré. Voilà pour vous mes chers cancers, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir d'avoir votre retour. N'hésitez pas à mettre un like ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.